Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo assez spéciale car nous avons une invitée. Ce n'est autre que Kimi qui est ma petite sœur. Donc en fait on va faire une petite interview sur elle car elle aussi elle aime en fait les mangas tout comme moi. Vous voyez bien que je ne suis pas du tout chez moi, je suis en fait chez elle à Montpellier. Donc ça c'est toute sa mangatech. Et comme elle est fan de manga, je me suis dit que ce serait sympa de l'interviewer sur certaines questions car je sais qu'en plus c'est une vidéo très attendue. Donc, es-tu prête? Oui. On a pris un micro parce que on trouve que ça fait quand même un peu plus professionnel. Alors, Kimi, comment as-tu découvert les mangas? Alors, j'ai découvert les mangas quand j'étais en CE2, c'est grâce à toi en fait. Grâce à moi? Ouais, parce que clairement en fait, je savais pas trop lire, j'aimais pas lire et tout. Et en fait, en la voyant regarder le fameux chocolat vanilla, je me suis dit, ah, ça m'a l'air bien. Et du coup, j'ai commencé à lire les mangas à partir de là. Donc voilà, apparemment c'était grâce à moi parce que je lisais Chocolat Vanilla, donc c'était il y a très longtemps car je ne lis plus du tout ce genre de manga. Oui, parce que c'est un shoujo assez mielleux, un petit peu niais et un petit peu féerique, donc ce n'est plus tout mon style de manga. Mais voilà, apparemment c'est grâce à moi et je suis très honorée, merci. Alors, question suivante, quel genre de manga préfères-tu et pourquoi? Alors, je préfère les shoujo parce que ça parle d'amour, bon, même si c'est un peu chiant des fois. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours préféré les mangas qui parlent d'amour, qui finissent bien parce que je supporte pas les films et tout ce qui a un rapport film, série, livre qui finissent mal. Je me mets tout le temps à pleurer, je suis trop empathique. Et en fait, du coup, je préfère les mangas qui parlent d'amour. Et je choisis surtout les mangas qui ont la couverture toute douce parce que j'adore le toucher. Et en fait, j'adore les trucs doux et tout, et du coup, en fait, j'ai choisi c'est comme ça. Donc voilà. D'accord. Maintenant, quel est ton manga préféré? Alors, mon manga préféré, c'est Yotsuba, parce que la gamine, elle a 6 ans, elle a les cheveux verts, et en fait, elle découvre la vie, en fait. Elle connaît rien à la vie, je vais pas spoiler, donc je vais pas dire ce qui se passe un peu, mais elle découvre vraiment la vie, elle a été adoptée. Et du coup, en fait, c'est assez marrant. Moi, j'aime beaucoup. C'est même grâce à ça que j'ai choisi mon métier aussi. Franchement, c'est mon manga préféré. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me donne Yotsuba comme manga préféré. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce manga. Moi, je l'ai toujours pas commencé, mais je sais qu'un jour je le commencerai. Et du coup, il y a combien de tomes? Il me semble qu'il y en a 14, je crois. Alors, je viens de regarder. Effectivement, il y en a 14. En fait, le manga n'est toujours pas fini. Et je crois qu'il y en a peut-être 15 au Japon. Et en fait, ils mettent énormément de temps pour faire la suite à chaque fois. Oui, je crois qu'il y a un an, même un peu plus, hein, un an d'attente. Un peu plus, non. Ceux qui voudraient essayer Yotsuba, j'espère que vous êtes très patients. Alors, question suivante. Quel est le premier manga que tu as lu? Alors, le premier manga que j'ai lu quand j'étais en CE2 qu'on m'a acheté, c'était I Don't Stop. C'est un ecchi. Et c'était, on va dire, pour un enfant de CE2, c'était un peu bizarre parce que les premières pages ça allait et en fait au fil du temps, en fait, tu vois une fille sortir de l'écran qui était toute nue, tu fais c'est bizarre. Et en fait au fil du livre, genre j'ai dû acheter peut-être 3 tomes. Et en fait, au deuxième tome, c'est vraiment parti très loin. Pour une CE2, c'était assez bizarre. Et du coup, j'ai dû le revendre. C'était pas possible pour moi. Logique. Donc moi, pour ceux qui veulent acheter ce genre de manga, en tout cas, clairement, je vous déconseille de l'acheter si vous n'avez pas plus de, je sais pas... 14. Ouais, environ 14 ans. Parce que plus jeune, c'est pas possible. Bon, après, faut pas s'étonner, c'est aussi... du même auteur que Lovina, Nigima, donc forcément je pense que l'auteur est un peu porté là-dessus, un peu trop même. Donc voilà, il y a des scènes ecchi, c'est vrai. Maintenant je sais que si on le lisait à l'heure d'aujourd'hui, on n'aurait pas le même regard, on serait beaucoup moins choqué, beaucoup moins. Mais c'est vrai que voilà, pour quelqu'un qui est en CE2, c'est un peu limite, même très limite. Donc voilà, il faut vraiment faire attention et lire des mangas adaptés à votre âge. Alors, je ne sais combienième question. Le manga qui t'a fait pleurer? Alors franchement, je ne sais plus trop, mais genre hier j'ai lu un manga, j'ai fini la série hier, et en fait il est juste derrière, c'est celui-là. Et du coup je vous le conseille, il est très bien, mais c'est vrai qu'il est vachement triste à peu près vers la fin. Bon, c'est un peu bâclé la fin, mais sinon il est très bien. Et du coup, ouais, j'ai vraiment versé ma larme vers la fin. J'ai fait et j'ai pleuré.
Voilà. Et Fullmetal Alchemist aussi. Et La Fille des Enfers. J'avais oublié, pardon, excusez-moi. S'il y en a qui sont un peu mitigés sur les shoujo, sachez qu'il y en a des très très bons, même des plus matures. Et je pense que celui-là peut en faire partie. Le manga qui t'a fait le plus rire? Alors, le manga qui m'a fait le plus rire, One Piece, le film fait tout le temps rire. Après, je pense qu'il y a d'autres mangas qui m'a fait rire, je sais plus lesquels, Vampire Knight, parce que je trouve ça, je les ai tous, et en fait, je trouve ça tellement pathétique à la fois, mais un peu gnangnan, oh là là, enfin, voilà, ennuyant surtout. Je pense que ça m'a fait rire tellement c'était voilà, je trouvais pathétique en fait. Quel manga as-tu le plus aimé hors shoujo? Fullmetal Alchemist ou Dreamland. Mais j'aurais plus dit Fullmetal Alchemist parce que j'aime beaucoup Dreamland, mais Fullmetal c'est au-dessus. Bah du coup Fullmetal Alchemist. Le manga avec la meilleure histoire et le meilleur dessin selon toi? Alors selon moi, pour ce que j'ai lu et tout, que j'ai adoré, le dessin en fait ça a été Dreamland. Parce que ça m'aidait justement quand j'étais en panne d'inspiration à un moment dans ma vie. Et ben en fait j'ai commencé à lire Dreamland et grâce à Dreamland en fait j'ai commencé à dessiner et je dessinais trop bien à ce moment-là. J'ai pas compris pourquoi. La modestie. Et sinon l'histoire Cassier's Love, j'aime beaucoup cette histoire en tant que shoujo, c'est très très rare un shoujo pareil. Et du coup j'aimais beaucoup. Et en plus c'est assez vieux et du coup on se demande mais est-ce que ça va être bien ou pas. Du coup bah, c'est super bien et moi j'ai adoré l'histoire et le dessin il est assez bien mais c'est pas le meilleur dessin. Le manga que tu as le moins aimé? Alors pendant le confinement j'ai acheté des mangas. Je me suis dit bah vas-y on va tester des nouveaux mangas hein. Et en fait je suis tombée sur un manga et en fait j'ai acheté 2 tomes parce que souvent quand j'achète un manga j'ai besoin du deuxième pour lire la suite tellement j'ai hâte. Et du coup j'ai un peu regretté quand j'ai acheté le deuxième tome. Et au final je me suis poussée, mais vraiment poussée jusqu'au bout pour finir le tome 1 et commencer le tome 2. J'ai réussi à finir le tome 2. Dites-vous qu'il y a 5 tomes. Et du coup bah, je devrais acheter le reste quand même. Enfin pour moi en tout cas il est nul. C'est trop rapide, c'est plan-plan, c'est oh là là. Ouais. C'est voilà quoi. Non c'est vraiment ouais. Quel est ton personnage féminin et masculin préféré? Du coup j'en ai 2. J'ai Winry dans Fullmetal Alchemist, même si elle est un peu agaçante envers Edward. Mais j'aime beaucoup son personnage et tout et je la trouve très jolie. En deuxième c'est I Am Mai dans bah, du coup La Fille des Enfers. J'aime beaucoup. Un peu j'adore. Sinon en garçon il y a Terence dans Dreamland que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu plan-plan adolescent et j'aime beaucoup du coup il s'appelle Ren dans La Fille des Enfers aussi. J'ai toujours apprécié, je sais pas pourquoi, quand j'étais petite j'étais amoureuse, la fille qui est amoureuse d'un dessin. Quelle est la série la plus longue de ta mangatech? Je pense que c'est Fullmetal Alchemist, il me semble. Avec combien de tomes? Attends je te dis ça. Je sais que c'est plus d'une vingtaine, ça c'est sûr. Parce que là c'est en fait Fullmetal Alchemist mais la première édition, pas la nouvelle mais vraiment la première. Du coup il y en a 27. Combien as-tu de mangas justement? Alors j'en ai beaucoup. J'avais vu que j'ai 575 tomes dont 100 éditions différentes. 575 mangas, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est quand même assez énorme. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as des mangas à conseiller à mes abonnés? Effectivement, j'en ai plusieurs. C'est @Ellie, qui est vraiment pas mal. C'est un shoujo aussi. Black Prince et White Prince, qui est toujours en cours. Il y a 15 tomes pour l'instant. Et en fait, j'aime beaucoup ce manga aussi, mais très shoujo aussi. Il y en avait un autre, Dongeki Daisy, qui est vraiment pas mal. Ça parle aussi d'espionnage et tout. Donc ça parle pas que d'amour, il y a aussi de l'action. Ça pourrait me plaire. I Am the Holy Wolf. Celui-là, ah oui, Kokoro Buten, qui est vachement bien, qui est vraiment très très bien. J'ai même une amie qui lit à peu près les mêmes shoujo que moi et elle a adoré ce shoujo. Du coup, bah voilà, je conseille. Et Soralog, que j'aime beaucoup aussi. Très beau manga. Il est pas long, il est en 4 tomes, mais en tout cas très très beau. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci Kimi d'avoir participé à cette interview.
Bah, merci à toi, écoute, je suis très honorée de partager mes goûts de lecture avec tes abonnés et toi du coup. Sache qu'en plus, tu es la première invitée. Je suis flattée, très flattée, merci. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut! Sayonara!